Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une avancée scientifique assez incroyable. Des chercheurs ont essayé de créer du lait naturellement sucré. Oui, vous avez bien entendu, ça sonne un peu comme de la science-fiction, mais c'est pourtant basé sur de la science très sérieuse. Commençons avec la question posée ici. Et si le lait pouvait être sucré comme ça, naturellement, sans qu'on ait besoin d'ajouter quoi que ce soit? Imaginez un peu les possibilités. Un yaourt, une crème glacée, tout ça avec un bon goût sucré, mais sans un gramme de sucre ajouté. C'est le défi un peu fou que des scientifiques ont décidé de relever. Bon, mais pourquoi se donner tout ce mal? Pour vraiment comprendre l'intérêt du truc, il faut d'abord parler de notre relation, disons un peu compliquée, avec le sucre. D'un côté, on a le sucre classique. On le sait tous, en abuser, ce n'est pas top pour la santé, diabète, obésité, maladie cardiaque, tout ça. Et de l'autre, on a quoi? Les édulcorants artificiels. On a longtemps cru que c'était la solution miracle, mais en fait, de plus en plus d'études montrent qu'ils ont aussi leurs propres problèmes pour la santé et même pour l'environnement. Bref, on est un peu coincé entre les deux. Alors, face à ce dilemme, les scientifiques ont cherché ailleurs. Et ils ont trouvé une piste venue tout droit de la nature, une sorte de super protéine. Regardez bien le chiffre, 3000 fois. C'est le pouvoir sucrant d'une protéine qui s'appelle la tamatine comparée au sucre. Je répète, 3000 fois plus sucré à poids égal. C'est juste dingue. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse tomatine? Eh bien, c'est une protéine 100% naturelle qui vient d'un fruit d'Afrique de l'Ouest. Et ses avantages sont juste énormes. Elle est super faible en calories, elle est considérée comme totalement sûre, d'ailleurs elle est autorisée en Europe depuis les années 80, et en plus elle résiste super bien à la chaleur et à l'acidité, ce qui est parfait évidemment pour cuisiner. Sur le papier, c'est vraiment l'ingrédient idéal. Du coup, on se pose forcément la question. Si cette protéine est si parfaite, pourquoi on n'en trouve pas partout? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Le problème, c'est la source. La plante qui produit cette taumatine, elle est, très difficile. Elle ne pousse que dans des conditions hyper spécifiques en Afrique de l'Ouest et toutes les tentatives pour la cultiver ailleurs ont complètement échoué. Du coup, en produire assez pour tout le monde, c'est quasi impossible et ça coûte une fortune. Et c'est là que la science devient vraiment créative. Pour contourner ce problème, des chercheurs ont eu une idée carrément folle. Et si on transformait un animal en une sorte d'usine vivante à taumatine? Ok, là, il faut s'accrocher un peu, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'on voit là, c'est la recette génétique qu'ils ont mise au point. Pour faire simple, ils ont pris le gène de la tomatine, celui qui fabrique la protéine sucrée, et ils l'ont combiné avec un bout de gène qui vient du lait de chèvre, qui lui fonctionne comme un interrupteur. L'idée géniale, c'est que cet interrupteur ne s'allume que dans les glandes mammaires au moment de produire du lait. Le but, que la tomatine soit produite directement et uniquement dans le lait. Et concrètement, comment on fait ça? Eh bien, ça se passe en 4 étapes. D'abord, on crée cette fameuse recette génétique. Ensuite, on l'injecte tout doucement dans des ovules de souris. Troisième étape, on transfère ces ovules modifiés dans une mère porteuse. Et enfin, si tout s'est bien passé, les bébés souris naissent avec ce nouveau gène dans leur ADN. Ce sont ce qu'on appelle des souris transgéniques. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça a vraiment marché? C'est le moment de vérifier, de regarder les résultats. Premier test, le plus basique, mais aussi le plus crucial, est-ce que le gène a bien été intégré dans l'ADN des souris? Les chercheurs ont utilisé des techniques qui sont un peu comme des tests de paternité, mais pour les gènes. Et là, pas de doute possible. Chaque petite bande lumineuse qu'on voit sur ces images, c'est la preuve formelle que oui, le gène de la taumatine est bien là, bien installé. Ok, le gène est là. Mais est-ce qu'il s'allume au bon endroit? Et seulement au bon endroit? C'est la question essentielle. Et la réponse est un grand oui. Les analyses montrent que le gène est actif uniquement dans la glande mammaire en lactation. C'est la colonne notée Mg+. Dans les autres organes, le foie, le cœur, rien du tout, zéro. L'interrupteur a fonctionné à la perfection. Donc on a le gène, il s'allume au bon endroit. Dernière étape, est-ce qu'il fabrique bien ce qu'il est censé fabriquer, c'est-à-dire notre protéine sucrée? Pour ça, on analyse directement le lait. Et là encore, bingo. Chaque bande foncée qu'on peut voir, c'est la signature de la tamatine. La preuve est là, le lait de ces souris contient bien la fameuse protéine. Et maintenant, le test final. L'épreuve reine. Le goût. Est-ce que ce lait est sucré? 16 volontaires ont fait une dégustation à l'aveugle. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. Le lait normal, score de douceur 0. Logique. Mais le lait des souris modifiées, eh bien, il a été clairement identifié comme sucré, avec des scores parfois même comparables à de l'eau avec 4% de sucre. C'est une réussite totale. Alors, bien sûr, tout ça a été fait sur des souris. C'est une première étape, une preuve de concept. Mais ça ouvre des portes absolument incroyables pour l'avenir de notre alimentation.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça montre qu'il est possible de faire la même chose avec de plus gros animaux, comme des vaches par exemple. On pourrait imaginer un lait naturellement sucré, et comme la protéine est déjà dans le lait, on n'aurait peut-être même pas besoin de l'extraire et de la purifier, ce qui réduirait énormément les coûts. En plus, on l'a vu, elle résiste à la chaleur, donc c'est parfait pour l'industrie agroalimentaire. Et surtout, ça pourrait être une alternative saine et naturelle au sucre, accessible à tous, y compris aux personnes diabétiques. Et on va se quitter sur cette question qui est quand même assez vertigineuse. Est-ce qu'une simple protéine venue d'un fruit africain mais produite dans un animal grâce au génie génétique pourrait un jour changer radicalement ce qu'on mange et ce qu'on boit? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.